Nous accueillons Pierre sur la Libre Antenne pour débuter cette émission. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Pierre? De Meurthe-et-Moselle, et donc un petit village qui s'appelle Avillé, non loin de la plus grande ville, on va dire Metz, en D'accord, Moselle. pas loin de Et Metz. j'ai 58 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Pierre? Dites-moi. Je voulais vous parler de mon histoire d'enfant abandonné et qui a fait des recherches sur ses origines Oui, et qui a eu une sacrée histoire, quoi, parce que voilà, ça se termine bien, on va dire, mais ça a duré 40 ans, quoi. d'accord. Nous connaissons, en tout cas, certains auditeurs et certaines auditrices Mhm. de la Libre Antenne d'Europe 1 connaissent évidemment, pour avoir entendu plusieurs témoignages sur les personnes nées sous X, combien euh, c'est difficile hein, de retrouver, quand on le veut, les parents biologiques. Mhm. C'est une aventure que vous allez nous raconter, puisque c'est la vôtre d'aventure, Oui. Pierre. Oui. Vous naissez sous X dans quelles circonstances, vous le savez? Bah, à vrai dire, mon histoire bébé, je la connais jusqu'à maintenant, je la connaissais pas vraiment. On va dire que ma maman m'a abandonné, donc j'avais à la naissance, quoi. Et au bout de, enfin, à 3 mois, j'ai été placé en famille et tout de suite j'ai été adopté. Donc moi, mon histoire, elle est très simple au départ, hein. Mhm. Bon, après, avec les recherches, on a appris certaines choses, quoi. Donc Vous, oui, vous, vous, vous êtes, vous êtes abandonné par votre maman et pourquoi? oui. Alors, en consultant donc mon dossier à l'AS, il était marqué dessus que ben voilà, pour des raisons familiales, elle pouvait pas me garder. Puis voilà quoi, elle a pas, il n'y a pas eu de détails vraiment, on va dire. Il n'y a pas eu vraiment On de sait, détails, d'accord. non, je savais. Alors il y avait son nom, il y avait le nom des enfants qu'elle avait, mais voilà quoi, sans plus. Il n'y avait rien D'accord. de concret, on va dire, qui pouvait expliquer ce geste. Pardon, Vous êtes donc adopté par une famille aimante, très c'est ce aimante, que oui. vous dites. Euh, Comment se passe votre enfance? Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Ben, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai très peu de souvenirs, à vrai dire. Mais Oui, bon, euh, surtout, on va- à partir de 12 ans, c'est malencontreusement, j'ai appris que j'étais adopté lors d'une discussion familiale que j'aurais j'aurais pas dû entendre, on va dire. Mais bon, j'étais là à 12 ans et ah puis oui, j'ai d'accord. entendu ma mère, ma maman adoptive, quoi, parler d'une autre mère Quel en choc. disant qu'elle, ouais, c'était un choc parce que en fait elle expliquait, j'avais des soucis dentaires très jeune et elle disait donc à un membre de ma famille que j'avais sûrement un manque de calcium, ce qui était ce qui s'est avéré vrai par la suite et ce qui a fait que ben, j'avais des soucis dentaires. Et donc quand elle a dit cette phrase, je descendais pour aller aux toilettes. Oui. Il était entre 22 et 23 heures, c'était le soir. Et je suis resté figé dans la cage d'escalier à l'écouter. Et ça m'a. Ouais, j'étais à partir de ce moment-là, j'étais traumatisé, quoi. Mhm. Vous étiez traumatisé, mais Ah oui. est-ce que vous en parlez tout de suite à votre mère? Alors, le soir même, non, je suis descendu, je suis allé aux toilettes, je suis remonté. Alors, il y a eu un silence, un blanc, quoi, dans la pièce. Je suis remonté, je suis allé me coucher. Et puis le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle a voulu expliquer, quoi, de qui elle parlait, pourquoi elle parlait d'une autre mère qui avait peut-être des soucis. Je comprenais pas, quoi, donc je voulais savoir exactement. Et là, je me suis rendu compte que en fait, ben, ça devenait ce qui est devenu après par la suite un sujet tabou, quoi. Euh, rien n'a été dit, quoi. C'est-à-dire ma mère, à part t'es notre enfant, le reste, voilà, t'as du mal à comprendre ce que j'ai expliqué, mais j'ai bien vu dans le regard et dans la façon de parler que, ben voilà, quoi. C'était, fallait pas en discuter. C'était pas un Elle n'a pas sujet. voulu vous répondre. Ben, elle m'a pas répondu, en fait, avec le temps, si ce n'est oui, on t'expliquera, t'inquiète, il y a pas de souci, c'est voilà. Mais non, non, rien, rien du tout, quoi. Absolument rien. Seulement, j'ai mal compris
et que j'étais leur fils et que j'avais mal compris de ce qu'elle avait dit la veille au soir. D'accord, alors que vous restiez intimement persuadé que vous avez Ben, bien entendu. j'avais très bien entendu, Oui. bien sûr. Mais bon, il y avait déjà à Vancouver une petite 2 ans auparavant, à l'âge de 12 ans, pardon, à l'âge de 12 ans, de 10 ans, pardon, j'avais eu une petite dispute avec un cousin à moi. Oh, c'était minime, hein, c'est comme quoi, entre copains, entre cousins, on se dispute et puis on se dit des mots un peu déplacés. Et un de mes cousins m'avait dit, donc dans cette dispute, de toute manière, c'est pas ta mère. Ah Donc ouais, là, moi, d'accord. Oui. tout de suite, je suis rentré à la maison, j'en ai parlé avec ma maman, je lui ai dit, écoute, mon cousin m'a dit, pardon, m'a dit ça. euh, pourquoi il a dit ça, enfin bref. Et là, tout de suite, ma mère, elle a dit, oui, mais tu sais, les enfants, quand vous vous disputez, des fois vous êtes méchants, vous dites des choses qui sont un peu déplacées. Je vais parler avec sa maman, et puis t'inquiète, il recommencera plus. Et puis D'accord. voilà, quoi. Après, pendant 2 ans, surtout quand on se côtoyait tous les jours, on jouait ensemble, on allait à l'école ensemble, tout allait bien, quoi. Jusqu'à l'âge de 12 ans où j'ai appris. Donc là, il y a eu un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, il y a 2 ans en arrière, on m'a dit ça, et là, j'apprends quelque Oui, chose. oui, Il y a quand même, oui. il se passe quelque chose, quoi. Mhm. À partir de ce moment-là, en tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on vous cache, hein. Ah oui, 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 on le sent. De toute manière, il y avait déjà des choses à Vancouver, puisque voilà, le physique, la taille, mes parents étaient petits, moi j'étais grand, un teint un peu basané. euh, Enfin voilà, quoi, il y avait plein de choses qui étaient différentes. Donc il y avait déjà des questions, mais pas pourquoi je ne leur ressemble pas, voilà, ni plus ni moins. Mais c'était quand même des questions qui revenaient sans cesse dans ma tête depuis jeune, quoi, très jeune. Et donc là, tout commençait, le puzzle commençait à se faire, quoi. Oui. À l'époque, Ça a les plus. familles qui adoptaient n'étaient pas vraiment suivies comme aujourd'hui, hein, me semble-t-il. Non, non, bien sûr, il faut se remettre dans le contexte des années 60-70, quoi. Il n'y avait pas d'assistante sociale qui était là pour expliquer, déjà rien que l'abandon. Hein. Si on regarde bien, à l'époque, la maman abandonnée, elle disait, elle donnait un motif ou pas, et puis c'était terminé. Il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de choses, comment dire, oui, vous savez, si dans 2 mois, dans 3 mois, dans un an, vous voulez avoir un contact, il faut nous contacter. Il n'y avait rien de tout ça à Rien l'époque. du tout. D'accord. Il n'y avait rien, donc forcément, c'était c'était brut, oui, c'était Alors, brut, quoi. vous sentez que du côté de vos parents, comme celui de vos oncles, de vos tantes, on s'est donné le mot, et personne Mm. ne va vous Oui, aider. oui, non, personne. Tant que vous êtes majeur, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. On est d'accord. Non, non, on peut rien faire. Alors, vous décidez de faire quoi à ce moment-là? Vous allez demander conseil à quelqu'un, me semble-t-il, hein? Oui, j'ai demandé conseil, donc c'était une prof. Donc je rentrais en cinquième l'année où j'ai appris ça. Oui. Et donc ma prof de français, et je lui ai posé des bonnes questions, quoi. Je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir dit, enfin, je lui avais expliqué un petit peu tout ce que je viens de vous dire, et derrière, tout de suite, elle m'a dit, oui, pour moi, tu as été abandonné, et puis tu as été adopté par tes parents, quoi. Il n'y a pas de ça peut pas être autre chose, quoi. Ou alors une histoire de famille, un secret de famille vraiment au sein familial, mais sinon non, ça peut être que ça, quoi. Et donc elle a essayé de faire des recherches. Alors comme j'expliquais dans mon livre, effectivement à l'époque il n'y avait pas Internet, on n'avait pas les mêmes ressources que maintenant pour pouvoir faire des recherches. Donc c'est via son mari que j'ai réussi à avoir un peu plus d'infos, quoi, qui travaillait dans le milieu judiciaire, ce qui m'a permis d'avoir plus d'infos. D'accord. Mais Que ça a vous a-t-il confirmé dit? en fait ce Que que je vous pensais. a-t-il dit? Ben que en fait oui, le fait j'ai été adopté, donc c'était une adoption plénière, hein, ce qui faisait que je m'appelais le nom correspondait à mes parents d'adoption, donc il n'y en avait pas d'autres, c'était vraiment et que j'ai été abandonné, quoi. Mais D'accord. le dossier, même en essayant d'aller au tribunal pour essayer d'ouvrir le dossier d'adoption, il était impossible, quoi. À cette époque, on pouvait rien faire. Il y avait, même moi, en tant qu'adulte, j'avais aucun accès à mon dossier d'adoption. Mais en tout Donc, cas, malgré mes demandes. cet homme vous confirme vraiment que vous avez été adopté, hein. Oui, 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 Ça a dû oui, être oui, un parce vrai que choc pour vous, non? mais ça a été pendant toute cette période, une multitude de questions. Mais
c'est comme je disais, c'était pourquoi on veut pas m'en parler, quoi. Pourquoi on n'en parle Mais pas? oui, mais J'avais oui. cette certitude au fil des années, et puis je faisais des comparaisons avec ma famille, avec mes cousins, avec mes parents. Je me disais, mais pourquoi on n'en parle pas? Alors à chaque fois, je ramenais le sujet sur la table. Maintenant, il serait peut-être temps qu'on en discute. Alors, j'avais peut-être 14, 15, 16 ans, Oui. mais non, Il non, ne non, voulait pas, hein, c'est dingue. non, il ne voulait pas. C'était un sujet tabou, quoi. Tabou. C'est fou d'ailleurs Mm. parce que de faire ce choix, déjà, c'est particulier hein, de faire ce choix, Mm. mais en plus dans ce choix le risque vraiment de se brouiller avec son enfant. Bien sûr, bien sûr. Ce qui a amené après, plus tard, à faire des bêtises, quoi. J'étais, voilà, j'étais plus, on va dire, dans ma tête. Bon, j'ai fait une petite, comment on appelle? J'ai quitté le domicile pendant quelques heures, sans donner de nouvelles. Oui, j'ai fait des bêtises, quoi. Mhm. Parce que c'était une espèce de Ça a vengeance, une espèce de. Ouais, empoisonné vos relations avec vos Oui, parents adoptifs en fait. oui, voilà. Et puis mon papa, il voulait, voilà, un exemple, voulait que je sois mécanicien d'entretien, travailler à l'usine, parce que chez nous, il y avait beaucoup d'usines sidérurgiques. Donc, il me voyait déjà aller en usine et tout. Et moi, j'étais toujours contre ça, quoi. Donc, je suis parti à l'armée, je me suis engagé pour aller à l'encontre de ce que mon père voulait pour moi. J'étais constamment, comment dire, pardon, contre tout son aide, quoi, en fait. Il demandait qu'à m'aider, à me guider. Et moi, j'étais toujours contre ça, quoi. Oui, vous étiez buté quoi. Vous étiez. Ah ouais, ouais, ouais. Je pense qu'avec le temps, ça a été, je pense, une espèce, pas de vengeance, mais leur faire du mal sans leur. Enfin, Oui, de révolte en fait. ouais, voilà, c'était, ouais, une révolte, quoi, en fait. Voilà. Mhm, mhm. Dire, voilà, moi, je suis là, j'existe, j'ai peut-être une histoire et j'ai envie de la connaître, quoi. Je comprends. Vous allez Et non, partir faire votre service militaire pendant 2 ans. oui, Et puis oui, je vous pense un peu plus. revenez à Nilvange, là où vous avez grandi, pour Oui, travailler. Donc, oui, vous faites la connaissance de voilà. votre première épouse. Oui, de ma première épouse. Dans la foulée, on a 3 enfants qui Oui. naissent. Et puis, donc, on est dans une période, bon, on va dire, de construction de famille. Alors, à ce moment-là, il faut dire que le fait d'avoir eu la naissance des enfants, et d'être père, hein, surtout, je commençais à me poser des questions autrement, quoi. Oui, Je ça me change mettais un beaucoup peu de à la choses. place Hein. de mes. Vous voyez, ça change beaucoup de choses. Je me mettais à la place de mes parents en me disant, mais quelle chance que j'ai, moi, d'avoir des enfants naturels, quoi, ce qu'ils n'ont pas eu. Mhm. Donc je peux comprendre la souffrance et je peux comprendre que quelque part on ne veuille plus, on ne veuille pas en parler, hein, parce que je me remets toujours dans le contexte des années 60, 70, 80, où voilà quoi, c'était déjà des sujets, on n'entendait pas parler, même que ce soit à la télé ou à la radio, c'était très rare qu'on entende parler de ça. Donc forcément, je commençais à discuter autrement avec mes parents du sujet quand j'ai essayé de l'aborder, bien sûr. Donc, mais bon, s'il n'empêche qu'on n'en a jamais vraiment discuté ouvertement, quoi. Ça a toujours été, oui, t'es notre enfant, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Et Donc, puis, donc quand vous devenez parent pour la première fois, hein, vous, vous, vous vous posez encore plus de questions. C'est ça qui va déclencher vraiment vos recherches. oui, bien sûr, on se pose des questions. En fait, j'essaie à ce moment-là, dans les années 90, d'essayer de trouver le moyen d'aborder l'administration pour essayer avoir des informations. Donc, quand je me suis marié, il a fallu un acte de naissance, que ma mère s'est empressée d'aller le faire à ma place, bien sûr, pour pas avoir accès aux documents. Oui. Mais bon, au début, j'étais pas trop, comment dire, je c'était pas une obsession d'avoir ces documents. En fait, c'était d'avoir quelqu'un qui vienne avec moi à table et de m'expliquer exactement ce qui s'était passé à ce moment-là, quoi. Pour pouvoir après connaître enfin, surtout connaître les démarches, comment faire pour aller vers l'administration et puis leur demander des documents qui attestent de mon abordant et voilà, quoi. Mais bon,
à ce moment-là, c'était encore pire, quoi, parce que partout où j'allais, je toquais à chaque porte, ça se refermait direct. Quand je Oui, suis allé oui. à la mairie de naissance, ça a été un non de faire recevoir. Quand on m'a dit non, non, monsieur, votre comment dire, votre acte de naissance est normal, il y a rien dans la marge. Non, non, il n'y a rien. Donc voilà, c'était. Alors que je le savais très bien, Oui, oui. mais tout se refermait, quoi. Tout Qu'est-ce que était. ça provoque, ça, comme sentiment, quand Ah, on vous là, referme comme ça la porte au nez, alors que c'est de votre vie, de vos origines dont il s'agit? ah, Ça doit c'est être une horreur. terrible. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Parce que là, on se dit, on a tout le monde sur le dos, on a le monde entier sur le dos, quoi. C'est c'est incroyable, quoi, ce qu'on peut s'imaginer. C'est des cauchemars, c'est incroyable. Je me levais des fois en pleine nuit. En hiver, j'avais des gouttes d'eau comme si j'étais dans le désert, quoi. Oui, oui. C'est incroyable. Ça me rongeait, c'était dur, quoi. C'était une période dure. Vous allez divorcer de votre première femme, donc celle avec qui vous avez eu 3 enfants. Oui, Et en puis 2002. Oui. en 2006, vous vous remariez donc Oui, à une nouvelle femme. Et la quête va oui, redémarrer en 2019 grâce à une émission télévisée qui parlait oui, du CNAOP, hein, le Centre national pour c'est l'accès ça. aux origines personnelles. Euh, Mais qu'est-ce que je vous connaissais même apprenez? pas. Qu'est-ce que vous apprenez? Ah oui, vous ne connaissiez pas. Vous ne connaissiez pas. Non, non. En fait, il y avait, c'était une émission sur France 2. Oui, Et donc, il parlait de la CNAOP. C'était mon épouse, on était sur le canapé en train de regarder. Et puis, ils expliquaient, donc, en fait, ils expliquaient un petit peu, depuis le début de la création de la CNAOP, un peu l'évolution, comment ça s'est passé, les résultats, enfin bref. Et puis, à un moment donné, elle me dit, mais écoute, pourquoi tu ne ferais pas un dossier pour demander tes origines? Oh, j'ai dit, de toute manière, maintenant, il me reste plus que ça, hein. Dans tous les cas, on avait tout essayé. J'ai dit, oui, bah écoute, ouais, on va faire ça, quoi. Et donc, je suis monté à l'étage, j'étais sur l'ordi, j'ai sorti le dossier, j'ai commencé à le remplir, et puis j'ai tout envoyé en novembre 2019 à la CNAOP, mon dossier. Voilà, ma demande, en fait, d'accord. d'ouverture de dossier. Et Et vous attendez. oui, j'attends. Au mois de février, je reçois un courrier comme quoi mon dossier, enfin, mon courrier a été bien reçu et qu'ils allaient faire des démarches. Voilà, et ensuite, il y a eu le Covid, donc ça a reculé, il y a eu presque ouais, plus d'un an avant d'avoir des résultats, quoi. Et même au bout de, allez, on va dire au mois d'août 2021, on était en vacances et j'avais dit à mon épouse, je dis, là maintenant, je pense que Je vais c'est laisser terminé, tomber. quoi. Oui. Ouais, je pense. Ouais. Je pense que là, si j'ai pas eu encore de retour, je j'aurais plus rien, quoi. Donc là, franchement, j'étais dans ma tête, j'ai abandonné, quoi. Je me dis maintenant c'est terminé, j'ai plus envie d'aller plus loin. De toute manière, vu mon âge, je suppose que mes parents, à moi qui m'ai eu jeune, ils sont peut-être plus là, ils sont peut-être plus de ce monde. Oui. Donc quel intérêt de toute manière maintenant, c'est comme ça, quoi. Je m'étais résigné, voilà. Et puis passe Noël. Et puis au mois d'avril 2021, j'ai eu un accident de travail, donc j'ai été bloqué à la maison. Et le 24 avril, je reçois un coup de téléphone de la CNAOP. Alors là, ça a été... là, encore rien que d'en parler, j'ai l'émotion qui remonte. En fait, je reçois un coup de téléphone, j'étais allongé sur le canapé parce que j'avais mon pied dans le plâtre. Et donc, il y avait un message. Puisque moi, quand c'est des numéros que je ne connais pas, je laisse le répondeur et puis ce qui me permet après d'écouter si c'est important et puis de rappeler, quoi. Et puis, comme c'était une période assez dure, j'avais beaucoup de documents à remplir pour mon accident de travail. Oui. J'ai laissé tomber pendant 1 heure mon téléphone. Et puis, tout d'un coup, sur le coup des midi, je dis, oh, zut, mais je crois que j'ai eu un message. Je vais l'écouter, quoi, pour voir ce qui en est. Donc je travaillais à l'époque au Luxembourg, hein. Donc je regarde le numéro. Oh, c'est pas un numéro luxembourgeois, donc c'est pas pour le travail. Donc j'appelle, j'écoute le répondeur. Et là, il y a une dame très sympathique qui me dit bonjour, je suis Madame X de la CNAOP et j'ai des informations à vous fournir Oh là, incroyable. concernant votre maman. Et là, je suis désolé. Et là,
j'ai du mal à m'imaginer ce qui est en train de se passer, quoi, parce que ça fait 40 ans que je sais que j'ai été adopté, que j'ai été abandonné et adopté, et Oui. là, on me dit, on va vous donner des informations concernant votre mère. Moi qui m'attendais, alors, j'avais complètement zappé tout ça, j'avais laissé tout ça de côté. Ah là, ça me prend là, excusez-moi. C'est voilà quoi, ça a été quelque chose de Oui, terrible. c'est Enfin, de énorme. terrible, non, c'est énorme quoi. C'était un bonheur, mais alors tout de suite, je me suis empressé de la rappeler. Et puis donc 10 minutes après, ouais, elle me dit voilà, je vous explique un peu comment que ça s'est passé, les recherches. Et puis suite à ça, je vous donnerai des informations. Donc je l'ai écouté. Et puis là, elle me dit, vous auriez dû commencer par faire votre demande auprès de l'AS en Moselle, qui vous ouvre le dossier d'abandon. Et ensuite, on aurait pu faire des recherches un peu plus approfondies et plus vite. Donc c'est pour ça que ça a mis beaucoup plus de temps que d'habitude. Oui. Ah, j'ai dit, ben, je ne savais pas. Il me dit, c'était inscrit, enfin, c'était noté dans le dossier que vous nous avez envoyé. J'ai dit, oh, ben, je suis désolé. Il dit, non, mais vous inquiétez pas. Voilà, ça a mis plus de temps, mais on a des infos. Et là, elle commence à m'expliquer euh, ses recherches au niveau de la famille. Et elle me dit, écoutez, la chose négative, c'est que votre maman est décédée en 2017, mais par contre, j'ai des infos. Elle a été mariée, donc ils m'ont donné son nom de jeune fille, le nom des grands-parents, date de naissance, lieu de naissance, date de décès et lieu de décès. Donc j'ai tous les infos là. D'un coup, en 5 minutes. Oui. Tout à coup, là, ça y est, c'est du concret, en fait. Ouais, c'est du concret et puis comment dire, ouah, la vie elle change direct. Je suis plus du tout le même là à ce moment-là. Je commence à m'imaginer, voilà, si je suis en train de toucher le but, quoi. Je sais pas comment. C'était fort, quoi. Je suis resté d'ailleurs pendant 5 6 minutes sans voix, quoi. La dame, elle m'expliquait, elle me parlait, et j'ai été sans voix, quoi. Tellement que Oui, vous ça m'a m'étonnez. touché, ouais, c'était, ouah, fort, très fort. J'avais jamais vécu un moment comme ça, quoi. Et alors, à Et partir puis de ce donc, moment-là, à partir de ce moment-là, donc, je lui pose plein de questions, forcément. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors là, elle me dit, bah, écoutez, nous, de ce côté-là, on n'a pas d'infos. Les seules infos que vous aurez, ça sera que vous aurez votre dossier d'abandon entre vos mains et vous verrez bien ce qui est marqué dans le dossier. Nous, on connaît juste le nom de votre maman et tout ça. Ok, d'accord. Comment je peux faire? Alors elle m'explique, voilà, vous allez faire une demande auprès de la mairie de Meaux, parce qu'elle est décédée à Meaux. Vous allez faire une demande d'acte de décès et ensuite vous ferez une demande auprès de Conseil général de Moselle, l'assistante sociale qui s'occupe, qui est détachée de la FNAOC, vous recevra et puis vous ouvrira votre dossier et vous aurez accès à votre dossier d'adoption et d'abandon, pardon. Ok, d'accord, ben, je vais faire toutes les démarches. Alors là, il s'est passé encore ouais, quelques jours oui, avant d'avoir tous les documents. Et le 12 mai, je reçois donc comment ça s'appelle, l'acte de décès. Et donc là, j'ai plein d'infos, donc ce que je savais déjà, bien sûr, mais que ma mère était mariée quand elle était décédée, et il y avait le nom de son mari sur l'acte de décès, puisqu'il, lui, il était encore vivant. Donc j'avais son nom. Et ça, c'était d'accord. quelque chose. C'est ça qui a tout déclenché, en fait, dans mes recherches. C'est que votre C'est père soit qu'avec, encore vivant. enfin, son mari, Son c'était pas mon mari, père, d'accord, ok. son mari était vivant. Donc de là, alors bien sûr, j'ai mon épouse qui était avec moi, qui m'a dit, écoute, ça fait quelques jours que je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a des groupes de recherche, hein, Ni sous X, une bouteille à la mer, enfin il y a plusieurs groupes qui peuvent t'aider à faire des recherches. Je dis ok, mais j'étais pas tout à fait chaud encore. Je Oui, voulais pas trop déballer ma vie privée, surtout donner des noms, mais voilà, l'envie, le résultat était là. Il fallait que je passe au-dessus de tout ça. Donc le soir, le 12, je fais un petit texte en expliquant voilà mon nom, mon prénom, ma démarche, que je suis à la recherche de mes parents biologiques
Voilà ce Oui. que j'ai comme nom. Ma mère est née à tel endroit, est décédée à tel endroit, elle s'appelle comme ça. Son mari s'appelait comme ça. Puis voilà. Donc je mets ça, on va dire, sur les coups des 16 heures. Et vers même pas une heure après, ouais, une heure après. Donc là, c'est sur Facebook, un groupe sur Facebook, une bouteille à la mer. Et donc, je reçois une dame qui m'envoie un message. Elle me dit, écoutez, je peux vous envoyer un message privé. Je dis oui. Elle me dit, voilà, en faisant des recherches, j'ai trouvé un profil qui pourrait éventuellement concorder avec votre maman. Donc, le nom de son mari et la ville de naissance de votre maman correspond au profil que j'ai trouvé. C'est-à-dire, ce monsieur s'appelle comme le nom de du mari de ma maman, et il est originaire de la ville de naissance de votre maman. Donc, mais lui, par contre, il habitait dans le sud. Elle me dit, écoutez, on doit y voir un message, peut-être. Alors bon, la même chose, quoi. Cette personne, c'est une personne qui a 7 ans de plus que moi, donc qui est quand même âgée. Je me dis quelque part, est-ce que c'est bien une deuxième fois de dévoiler tout, de tout mettre sur comment dire sur message. Je savais pas trop quoi, je savais pas trop comment faire, mais bon, si je voulais avoir des résultats et aller plus loin, j'avais pas trop le choix. Donc j'ai envoyé la même chose, le même texte, mais un peu plus dans le détail à ce monsieur, en lui expliquant voilà mes recherches et ce que je cherche, c'est-à-dire connaître mes origines. Le reste, voilà, je voulais pas aller plus loin, c'était juste connaître mes origines. Donc vers 19 heures, j'envoie ce message à ce monsieur en privé, en lui expliquant tout. Et puis ben, j'ai attendu. J'ai attendu toute la soirée, toute la nuit devant mon téléphone, allumé, chargé, pour éviter qu'il se décharge. On ne sait jamais si à 2 heures du matin, il m'envoyait un message. Mais bon, malheureusement, j'ai rien eu dans la nuit et rien dans la matinée. Et c'est que vers 13 heures le lendemain, on était à table avec mon épouse et puis sa fille. Et puis, je reçois un message sur Facebook, via Messenger. Et ce monsieur me dit, bah, écoutez, si ce que vous me dites est vrai, nous avons la même mère. Oh Et là là, là. mon téléphone, il est tombé dans l'assiette. J'ai commencé à pleurer, j'avais les larmes, enfin, j'ai pleuré. Et j'ai regardé mon épouse, je dis, je crois que j'ai trouvé un frère. Et effectivement, il s'est avéré que c'était le fils à ma mère. Incroyable. Ouais. Qui est né avant moi. Et il avait 6 ans quand moi je suis né, mais il était absolument pas au courant que notre mère était enceinte et a donné un enfant. Ah, lui, il Pendant n'était des mois et des... absolument pas au courant. Ah non. Non, parce il a fait des recherches, il a regardé des photos, il a essayé de se rappeler au plus loin qu'il pouvait remonter aucun souvenir. Alors il faut dire qu'à l'époque, ma maman et puis ma grand-mère, ils étaient couturières. Et donc, comme on disait, à l'époque, ils avaient facilité de cacher une grossesse, ou alors c'était un déni-grossesse, quoi. On a essayé de se dire, bon, voilà, c'est soit un, soit l'autre, quoi. Mais lui, il n'avait aucun souvenir. On en a discuté, il a fait des recherches, mais voilà, rien. Donc, on se dit que bah, déjà, c'est quelque chose de beau, parce que retrouver un frère, alors que moi, Magnifique. j'étais... voilà, c'était incroyable, quoi. Et puis de fil en aiguille, donc on a discuté. Et puis le lendemain, donc dans l'après-midi, enfin même pas, vers 13h, 14h, quoi. Pardon. Et donc on discute, et puis à un moment donné, je lui pose la question pour lui demander, est-ce qu'il y a d'autres enfants? Est-ce que notre mère a eu d'autres enfants? Alors il me dit, oui, il y a une petite sœur. Je dis, ah, une petite sœur. Et, c'est-à-dire, une petite sœur, quel âge elle a? Ben, elle est 4 ans plus jeune que toi. Elle est née en 70. Et moi qui rêvais d'avoir une petite sœur quand j'étais gamin, parce que ma maman adoptive était nounou, elle gardait souvent des enfants, c'était toujours des filles. Oui. Et puis j'étais tellement content de les emmener à l'école, parce que bon, à Nilvange, l'école primaire, maternelle et collège étaient au même endroit. Donc moi quand je descendais, je les prenais, je les déposais à l'école et je les reprenais le soir en rentrant, quoi. Et moi qui voulais toujours avoir une petite sœur, voilà comme dit que j'ai une petite sœur, quoi. Ah, incroyable. Ça a été un deuxième. C'était terrible. Oh, la joie, le bonheur, c'était. D'ailleurs, avec le temps, ça s'est avéré. Voilà quoi. On est devenu tellement proches que c'est inimaginable, quoi.
Et donc, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, j'ai reçu un coup de téléphone donc de cette personne, de ma sœur. Et ça a été un des plus beaux moments de ma vie, quoi. Elle a parlé pendant 2 heures. Heureusement que mon épouse était là pour discuter avec elle, parce que moi, j'arrivais pas à sortir un mot. Ah oui. J'étais en extase, je l'écoutais, je me suis imaginé, pendant qu'elle me racontait, elle nous parlait, je me suis imaginé ma jeunesse quand je rêvais d'avoir une petite sœur. C'est dingue, hein. Je me disais toujours, oh, ça se trouve, j'ai une petite sœur, peut-être un frère, mais oh, j'aimerais bien avoir une petite sœur. Et puis voilà, quoi. Ça s'est avéré, c'est arrivé, quoi. C'est quelque chose de très fort. C'est assez incroyable, hein. Je suppose que pour Ouais. vous, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions, quoi. Oh, énormément d'émotions, quoi. Et puis 2 mois après, on s'est rencontrés physiquement. Donc elle habitait dans les Yvelines à l'époque. Donc on s'est rencontrés physiquement et ça a été allez, le vrai coup de foudre, quoi. Et d'ailleurs, tout le monde nous le dit maintenant, hein, quand on se parle, on a l'impression d'être frères et sœurs depuis toujours, quoi. Il y a même pas de... On s'est découvert le premier jour et ensuite ça a été ouais, comme si on était frères et sœurs Ouais, depuis, ouais, mais vous depuis le l'étiez, début, ouais, quoi. ouais, ah oui. Et alors, vous vous êtes rencontrés et donc du coup, ça matchait complètement entre vous? Complètement. Aussi bien donc avec elle qu'avec son époux, qu'avec ses 2 filles, et idem du côté de mon épouse, avec eux, ça a été un coup de foudre, mais ça a matché direct, Un quoi. truc Il n'y a incroyable, même ouais. pas eu, Ouais. il y a même pas eu, non. Encore maintenant, on se voit régulièrement, on fait des choses ensemble. Bon, maintenant ils ont déménagé en Normandie pour le travail, donc on se fait beaucoup de visio. Là, ils vont venir bientôt, donc ouais, c'est incroyable, c'est fort. Enfin, on se parle comme si on était vraiment un frère et une sœur, quoi. Ouais. C'est- c'est- Et puis bon, il m'a dit des choses. Alors, elle m'a raconté beaucoup sur notre mère. Donc, j'ai l'impression au jour d'aujourd'hui de l'avoir connue, quoi, en fait. Sans la connaître, de la connaître, en fait. C'est Ouais, il vous incroyable. raconte plein de choses sur votre mère aujourd'hui, je suppose? Ouais, c'est des photos, puis en plus, bon, j'ai mon beau-frère, enfin, oui, c'est le mari de ma sœur, mon beau-frère, qui dit constamment que s'il pouvait me laisser 1 heure des moments qu'il a passé avec elle pour que je puisse la connaître, il le ferait directement, quoi. Oui, Donc oui. c'est touchant, quoi. C'est quelque chose voilà. Formidable, formidable, ça doit être Ah, c'est incroyable. formidable. Ouais, c'est incroyable. Et puis bon, alors pendant cette période-là, entre mai et juillet, avant de se rencontrer, j'ai quand même, il fallait que je retrouve le côté paternel, quoi. Oui, Parce que là, j'avais le côté maternel, mais côté paternel, au niveau de la CNAOP, ils n'avaient rien. Ils avaient un nom de famille, mais ils avaient un surnom. Donc, avec le surnom et le nom de famille, impossible de faire des recherches pour essayer de rentrer en contact avec la famille. Déjà, c'était un nom qui était très courant, donc un peu comme Dupont-Durand, donc ça fait qu'ils étaient un peu bloqués. Donc, ils m'ont dit, on est désolé, mais au niveau du père, on ne peut rien vous dire. Mais par contre, moi, j'ai eu de la chance aussi sur le coup-là, j'ai insisté pour leur demander, dites-moi au moins l'origine du nom de famille, quoi. oui. Si j'arrive pas à le retrouver, au moins j'aurai les origines. Donc là, ça a été un peu dur, il y a eu des discussions, et puis à un moment donné, il y a une personne de la CNAOP qui est venue au téléphone avec la conseillère avec qui j'étais, et qui m'a dit, bon, écoutez, d'après ce que je vois et ce que je lis, ce serait une origine espagnole. Ok, bon, ça explique un petit peu le tabac basané, le teint, voilà. Puis ok, moi ça me suffit, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Pour moi c'est bien. Et puis je continue à regarder des émissions sur France 2, ça commence aujourd'hui, et donc avec Faustine Bollard là, à force, ça me donnait l'envie de faire les tests ADN parce qu'ils en parlaient beaucoup. On sait que c'est interdit en France, mais voilà, je me suis dit pourquoi ne pas essayer, quoi. Donc à cette époque-là, on pouvait encore les commander et les Oui, renvoyer, oui, hein. oui, oui. Que maintenant, depuis l'année dernière, 1er janvier, c'est interdit. D'ailleurs, tous les sites ne renvoient plus les tests en France. Mais moi, j'ai encore eu la chance de pouvoir le faire. Donc, mois de juin, j'ai envoyé tout ça chez MyHeritage. Et puis voilà. Donc, on m'avait dit courant août, on vous enverra si on a quelque chose et tout. Et, ok, pas de problème. Puis en fait, le 24 juillet, le jour où on partait pour aller rencontrer ma soeur pour la première fois, le matin à 6 heures, j'ai un mail de MyHeritage
pour me dire que, ben voilà, on a des résultats et vous avez un match à 25% avec une personne. Oui. Donc moi, tout de suite, dans ma tête, c'était un oncle peut-être du côté de ma mère, voilà. Et puis je regarde le document et en fait, compte, je venais de retrouver ma famille paternelle, un oncle du côté paternel. Parce Magnifique. que vu le nom c'était Martinez et donc voilà, ça la consonance espagnole. Alors après, ça s'est avéré être italien parce que en fait, c'est Martinez avec un S et non avec un Z. Donc on a su que, enfin j'ai su par eux qu'en fait on était d'origine italienne, quoi, de Sicile, ils étaient d'origine. Donc j'avais retrouvé un oncle et donc pendant 2 mois on s'est envoyé des messages, des emails. Donc et tout le monde habitait dans la même ville. Donc ça aussi c'était quelque chose de fort parce que ma mère, mon père, enfin tout le monde habitait au même endroit et moi j'étais élevé à 4 kilomètres de Incroyable. là, quoi. Incroyable. Ah ouais, c'est hallucinant. Et puis donc cette personne me dit ouais, voilà, votre père est vivant, il est là, il est bien vivant, mais il est malade. Donc pour l'instant, on ne veut pas trop le perturber avec ça, mais envoyez-moi une photo de votre mère si vous en avez une, et puis on lui en parlera et on verra avec lui. Je dis, il n'y a pas de souci, je vous envoie tout ça. Et puis courant septembre, donc nous on était partis en vacances au mois d'août pour rencontrer mon frère, donc qui habitait dans le sud, faire sa connaissance. Et puis en rentrant, je reçois un message donc de mon oncle qui me dit si vous voulez, voilà, tel jour, à telle heure, vous venez et puis on discutera ensemble et puis je vous donnerai un petit peu des nouvelles. Ok, pas de problème. Donc on arrive le samedi matin chez mon oncle et puis il y avait donc lui, son épouse et puis un bonhomme, un garçon, enfin, un bonhomme, non, un bonhomme qui était là, d'une cinquantaine d'années. Et puis voilà, donc on rentre, on dit bonjour à tout le monde, on se met à table et puis donc mon oncle avait préparé des photos de mon père. Elle me dit voilà, ça c'est ton papa quand il avait une trentaine d'années. Et puis c'est voilà, quoi. On commence à discuter un peu de tout ça. Il m'explique que voilà, on était 5 frères. Il y en a 2 qui sont décédés, on n'est plus que 3. Donc ton père, moi et puis un autre frère. Et puis voilà. Donc et puis il y avait une personne en face de moi, donc ce bonhomme, qui arrêtait pas de me regarder. Et puis à un moment donné, mon oncle me dit ah oui, mais je t'ai pas présenté, donc je te présente Hervé, c'est ton frère. Ouf. Ouf, incroyable. Je venais d'avoir mon frère, un de mes frères côté paternel qui était en face de moi, quoi. Et après, avec le lendemain, quoi, en discutant avec mon épouse, j'ai dit, tu sais, quand on est rentré, on s'est présenté, quand on leur a dit bonjour, j'ai croisé le regard d'Hervé, et il y a eu quelque chose Ouais. dans les yeux. Là, ouais, vous étiez tombé et c'était l'affiliation qui commençait. On va marquer une pause, on va laisser passer l'info et puis on se retrouve tout de suite, Pierre, d'accord ? 23h05, nous sommes toujours avec vous, Pierre, qui avait qui est né sous X et qui avait retrouvé la trace des vôtres. Comment ont vécu vos parents biologiques et la famille de votre parent biologique la découverte et votre rapprochement avec votre famille biologique ? Enfin, vos parents, vos parents adoptants, comment ont-ils vécu ça ? Adoptant. Oui. Mes parents sont décédés, donc ils étaient pas au courant. D'accord. Donc, Ils n'étaient pas au courant, ils sont décédés bien avant. Mais le reste de la famille, de ma famille biologique, donc il me reste encore une tante et un oncle, des cousins, cousines. oui. Tout le monde l'a très bien pris, tout le monde l'a compris. Et même pendant les moments de recherche, m'a encouragé à continuer, quoi. Donc même dans les moments où j'avais des doutes, ils m'ont dit non, il faut que tu continues. À un moment donné, tu vas trouver, c'est pour ton bien, c'est normal. Enfin, tout le monde le comprend, quoi. Tout le monde l'a compris. Tout le monde a compris Encore ça. maintenant, Et tout le monde a, oui, encore maintenant, a adhéré. bien sûr. D'accord. Ouais. Oui. Ça là-dessus, il faut dire aussi, voilà, j'ai aussi eu de la chance, c'est que ça a été pris dès le début dans mes recherches, j'ai prévenu tout le monde. Et je voulais que tout le monde soit au courant pour éviter les non-dits, voilà, des choses qui pourraient blesser un ou l'autre. Donc, j'ai déballé, j'ai tout mis sur la table, je leur ai expliqué ma démarche, et puis voilà, quoi. Donc, tout le monde était au courant et tout le monde a été très coopérant, et puis tout le monde m'a aidé, même oui, il y a des gens qui m'ont aidé, qui étaient là, qui m'ont soutenu. D'accord, soutenu, donc, tout le monde vous a soutenu en fait. Hein. Oui. En fait, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, quoi. D'accord. Et dernière question, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie aujourd'hui, en fait, Pierre ?
Ben, beaucoup de choses, hein, parce que là maintenant, ben, je côtoie mon père régulièrement. Oui. Vous faites des J'ai choses encore, ensemble? ouais, ben, bon, c'est quelqu'un qui est malade, donc je lui rends visite chez lui à la maison. J'essaie d'aller une fois par semaine, et puis ouais, on discute avec son épouse. J'ai quand même encore trois frères et une sœur du côté paternel, hein, Oui, tous plus jeunes que moi. Donc ça fait une belle famille maintenant. Non, on a des très bonnes relations, et puis ça se passe très bien, quoi. On d'accord. continue. Donc quand il y a des repas familiales, je suis invité. Voilà, quoi. Et Bon, puis ce qui a changé, ben, en fait, ce qui a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est que en écrivant le livre et en le mettant sur Internet, sur Facebook, enfin, un peu sur les réseaux sociaux, je me oui. suis rendu compte que moi, j'avais beaucoup de chance, quoi. Parce que tout s'est déroulé comme, voilà, quoi, comme beaucoup auraient aimé que ça se déroule pour eux. Et malheureusement, il y a énormément de gens qui ont des soucis avec la CNAOP, enfin, avec plein de choses, des recherches, des bureaux enfin, l'administration qui s'obstine à donner des mauvaises informations ou pas d'informations. Donc, moi, ça m'a discuté depuis un an avec ces gens-là, ça m'a ouvert l'esprit. Et donc, je suis en train de créer un collectif des nés sous X pour essayer de faire changer cette loi qui est abominable, quoi, qui est la loi de la naissance sous X. C'est barbare, quoi. Oui, En oui, fait, c'est quelque chose oui, on de enlève la filiation de l'enfant, du bébé à la naissance, quoi. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait, oui, il faut changer cette loi. Déjà, le souci, il est là. Maintenant, le deuxième souci, c'est que nos politiciens ne sont pas à l'écoute de ça, quoi. Je connais pas mal de gens, des gens qui sont même intervenus sur votre antenne, avec qui je discute régulièrement, oui. bon, pas plus tard que cet après-midi avec quelqu'un. Et effectivement, nos politiciens ne veulent pas aller plus loin que ce que la loi dit aujourd'hui. C'est quand même une loi qui date de Vichy, hein, de 1941, sous Vichy. C'est une loi, comme je l'ai dit, barbare, quoi. Je veux dire, les gens, ils sont même la CNAOP, bon, la CNAOP, c'est une bonne chose. C'est vrai que moi, je peux pas dire du mal. Mais quand j'entends les gens nous raconter ce qu'ils me racontent sur la CNAOP, moi, voilà, quoi, je suis horripilé. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse laisser les gens comme ça, quoi. Parce que je pense que, Ah, mais c'est totalement horrible. C'est totalement horrible, vous avez raison. voilà. C'est, On a une loi, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une loi en Angleterre qui est quand même intéressante, hein, qui est beaucoup plus avancée que la nôtre, hein, qui permet déjà l'accouchement dans la discrétion, mais avec le nom de la mère qui est noté sur l'acte de naissance originale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant, dans toutes ses démarches, euh, dans tous les cas, il aura toujours le nom de sa maman d'origine euh, sur son acte de naissance. Donc il le saura. Donc voilà, à la majorité, dans tous les cas, il sera au courant. Que nous, en France, tout est caché. Donc ça veut dire que la maman, parce que voilà, ça aussi, c'est une chose importante, c'est dans les années 60, 70, 80, la maman était abandonnée, l'enfant, on oui. leur expliquait, voilà, ce qui va se passer, il va être adopté, ou alors elle voulait rien savoir et puis elle l'abandonnait et elle repartait. Mais maintenant, le souci qu'il y a, c'est que maintenant, on leur dit, voilà, vous pouvez garder le secret d'identité, même après la mort. Donc ça veut dire que l'enfant, dans tous les cas, il ne saura jamais, il ne connaîtra jamais ses origines. Il suffit juste que la maman dise, ah ben oui, même après ma mort, je ne veux pas que mon nom soit divulgué. C'est juste pas possible, quoi. Oui, 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 je comprends. Maintenant, je peux comprendre l'abandon, ça, j'irai pas à l'encontre de ça, puisqu'il y a des cas où, voilà, mais l'après, pour l'enfant, non, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur de vivre comme ça, de pas savoir. Oui, vous avez Comme je, totalement raison, complètement raison. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye avec pas mal de personnes de, de faire changer cette loi. On va essayer de faire changer cette loi. On va essayer de faire bouger un peu euh, tous ces politiciens qui font des lois, voilà, comme ça les arrange. La plupart des gens ne sont pas passés par là. Ils peuvent pas savoir ce qu'on ressent.
Voilà, notre objectif, c'est déjà d'être écouté et ensuite de changer cette loi. Et pourquoi en anglais, on est quand même les seuls avec le Luxembourg et je ne sais plus quel pays à garder cette naissance sous X, quoi. Même si dans le texte de loi, c'est pas inscrit comme ça, c'est un accouchement sous le secret de l'admission et de l'identité, mais ça reste une naissance sous X. Ça veut dire que derrière l'enfant, ben, sa filiation, elle est terminée. Il n'a plus de filiation. Oui, Sa nouvelle il a plus filiation, de c'est filiation, c'est ça. oui, il n'a plus de filiation. Alors que, oui, moi j'étais dans une famille euh, qui était aimante. Je porte leur nom. Je suis fier de porter le nom de mes parents adoptifs parce que c'était des gens formidables. Mais les gènes sont là, les origines sont là. On peut pas. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on ne peut pas oublier ça. C'est c'est- c'est pas possible. C'est juste pas possible, quoi. Donc il faut savoir. Déjà pour son équilibre personnel, pour pouvoir se construire, il faut connaître ça. Moi, ça fait que depuis 2 ans que je me sens bien dans ma peau, quoi. Vraiment. Ah oui, oui, ça Il fait faut- 2 ans que vous vous sentez bien dans votre Ça peau. fait depuis que 2 ans que je me sens. Voilà, je me dis, je m'appelle Ethel, voilà, je suis bien dans ma peau. Oui, Ça fait que 2 ans, quoi. C'est 2 terrible. ans, 2 ans, vous vous rendez compte. C'est, Ah oui, oui, hein. oui. C'est pour ça, il faut arriver à faire changer ça. Et puis on verra bien. On va essayer de lever tout ça. Et puis en espérant que des gens vont nous suivre, énormément de personnes vont nous suivre pour pouvoir aller voir les personnes concernées pour légiférer cette loi, quoi, pour la changer. Ouais, ouais, Mais ce qui n'est je, pas, ouais, ouais, ce qui n'est pas évident, c'est ça pas. va pas être évident puisqu'il y a beaucoup d'associations qui se sont créées et qui ont abandonné, quoi, parce que on voit bien que puis la nouvelle loi biotique qui est sortie, qui a été il y a 2 ans, je crois, donc était très claire, quoi. Donc on voit bien que personne n'a voulu, malgré les lettres que certaines personnes ont envoyées, dont la personne avec qui je suis en rapport là, pratiquement tous les mois envoie des courriers aux ministres, aux députés, aucun retour, quoi. Ou alors des retours, oui, on va voir, ou non, ou voilà, quoi. Il n'y a rien de concret qui se fait, quoi. Oui, ça Donc, continue à. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Ça continue à faire la sourde oreille, un peu faire comme si ben voilà, c'est tout ça, ça ouais. n'existait pas, en fait. Non, voilà, exactement. Ouais, Il y a ouais. une loi, il faut s'y tenir. En France, c'est comme ça, mais on donne pas on pense pas à l'enfant. En fait, on se dit, moi, je peux comprendre une maman qui abandonne son enfant pour X raisons. Malgré que j'ai mes opinions personnelles là-dessus, je peux comprendre qu'une maman qui a été violée, qui a eu un inceste, je peux comprendre certaines choses. Mais il faut aussi se mettre à la place de l'enfant qui va naître. Et là, cette loi ne pense pas aux enfants. Même si depuis 2002, la CNAOP a existé, que la recherche d'origine est ouverte à tout le monde, c'est simplement pour se mettre dans le droit européen, quoi, qui a été fait. Ça n'a pas été fait pour se dire, allez, maintenant, on va vraiment aider les enfants qui ont été adoptés, les enfants qui veulent retrouver leurs origines. Non, ça n'a pas été fait dans le but là. Ça a été fait dans le but, ben voilà, l'Europe nous l'impose, on le fait. Voilà, on n'a pas trop le choix. Ouais, ouais, Mais ouais. et je comprends certaines personnes qui critiquent la CNAOP aussi, parce que eux, ils ont des procédures, ils sont procéduriers, donc voilà, on a une procédure, c'est comme ça, on ne va pas au-delà. Maintenant, si on contacte une maman en lui disant, voilà, madame, votre fils que vous avez abandonné il y a X temps en arrière aimerait rentrer en rapport avec vous, mais vous savez que vous n'êtes pas obligé, qu'on peut ne pas lever l'identité, même après votre mort, au lieu de leur dire, non, ce serait bien qu'il y ait un contact, est-ce que vous ne serez pas intéressé? On a des aides, il y a des assistantes sociales, il y a des psychologues, si vous voulez, pour essayer de... Vous voyez, ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est horrible ce qui se passe, quoi. Oui, Et oui, ça ne respecte pas du tout les droits de l'enfant, en fait. C'est du juste tout, ça. du tout. C'est juste ça, voilà. Donc Ouais. c'est pour ça que j'essaie de créer ce collectif avec ces objectifs de vouloir changer tout ça, quoi. Donc je me mets en rapport avec pas mal de gens qui ont été dans le domaine, qui ont fait partie des associations à l'époque qui militaient contre cette loi. Et oui, voilà, on va essayer, ça demande du travail, mais on va essayer de faire bouger les choses maintenant. Ouais, ouais. Mais vous Il allez faut. y arriver, mais si vous vous regroupez, en fait. Ouais, je pense, C'est oui. juste Oui, ça. Hein.
c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on laisse de côté notre histoire personnelle et de raconter une histoire collective. Parce Complètement. qu'au départ, on a tous la même histoire. Après, chacun a la sienne, c'est-à-dire ceux qui sont encore à la recherche, qui n'ont pas réussi à trouver, et puis des gens comme moi qui ont eu la chance, parce que moi j'ai eu énormément de chance de retrouver ma famille maternelle et paternelle, quoi. Donc à un moment donné, si on veut avancer, ben, on met tout ça de côté, on se pose et on se dit voilà, notre objectif c'est changer la loi, donc on a chacun notre histoire, on l'a raconté une fois, deux fois, c'est terminé, maintenant on y va, quoi. Il faut que... En fait, ce qui se passait avant dans les associations, c'est que chacun avait sa propre histoire, donc il voulait, oui, mais moi, c'était pas comme ça, moi, c'était comme ça. Non, à un moment donné, il faut... Voilà, si on veut avancer, il faut on soit collectif, quoi. Oui, C'est comme complètement, ça complètement. qu'on Ouais, vous avancera. avez raison. C'est tout. C'est comme ça que vous avancerez et c'est comme ça que les choses s'écriront dans un effort commun. Mais en tout cas, quand on Voilà. entend le bien que cela vous a fait, euh, finalement, on ne peut pas douter une seule seconde des bienfaits hein, de tout ça. Et Je il faut pense. Ah, oui, oui, non, mais c'est sûr. absolument que les choses avancent pour vous. Quoi. C'est clair et Ah net. oui, oui. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Merci à Pierre. vous. Et puis, bien évidemment, Merci à vous. je sais qu'on peut vous retrouver. Hein. Vous avez écrit en auto-édition Le fil rouge de ma vie. Vous avez écrit un livre, donc, et votre page Facebook, c'est Pierre Florsch, Florsch, Pierre Florsch. Si vous voulez en savoir plus sur Pierre, eh bien, n'hésitez pas, vous vous rendez sur sa page Facebook. J'ai juste une question 739-21 et le papa, Pierre, a parlé de son papa. Il a dit que, en fait, il connaissait le mari de sa maman, c'est ça? Mhm. Et votre père, vous passez aujourd'hui des moments avec lui encore. Oui, oui, on passe des moments ensemble, oui. Donc c'est voilà, c'est pour répondre à quelqu'un qui a dû prendre votre témoignage en cours de route. Ah, d'accord. Voilà, mon cher Pierre, merci beaucoup. Bon vent à vous, Merci à vous. et belle vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.